petit ridouche de Parashat Mishpatim. Ela Mishpatim Meshartesim Lifnehem. Voici les lois que tu mettras devant eux. Dieu dit à Moshe Rabbeinu de mettre les lois devant Bnei Israël. Après, quand la Parashat dernière, on a eu le don de la Torah au Mont Sinaï. Et Rashi nous dit sur place que on a écrit, la Torah a écrit les Mishpatim, les lois. Donc, quand on parle de Mishpat, ça veut dire aussi un Mishpat, que quelqu'un aujourd'hui, en hébreu moderne, un Mishpat, c'est un procès. D'accord? Donc, effectivement, on voit qu'on parle de toutes les lois des voleurs, quelqu'un qui a volé, il est vendu en esclavage, quelqu'un il a volé un mouton ou un bœuf, il doit payer 4 ou 5 fois plus. Après, vraiment toutes les lois des tribunaux. Rashi dit, pourquoi est-ce qu'on a écrit ça juste après que dans le dernier verset de la paracha précédente, on parle du Mizbeach, de l'autel. C'est écrit que les Kohanim, par exemple, ne peuvent pas monter avec des escaliers sur l'autel. Il faut faire une pente pour pas qu'ils dévoilent leur nudité, bien qu'ils portent des culottes, mais néanmoins, ce n'est pas cavote pour les pierres de l'autel. Ou bien que les pierres de l'autel, on ne peut pas utiliser du barzel, du métal, pour le métal, il raccourcit la vie. C'est l'épée, c'est les armes, c'est les canons, d'accord? On ne peut pas utiliser les choses qui raccourcissent la vie pour construire quelque chose qui rallonge la vie, ce sont les pierres de l'autel. Où est le rapport entre les mishpatim, les lois des tribunaux et l'autel? Rashi dit, parce que de là on apprend que c'est une halakha, que le Sanhedrin, donc c'était le tribunal de grande instance de 71 sages d'Israël, les plus grands sages d'Israël, ils siégeaient au temple près de l'autel. Et s'ils ne siégeaient pas près de l'autel, tous les autres tribunaux qu'il y avait en Israël ne pouvaient pas juger les peines capitales. Les peines capitales pouvaient être jugées par d'autres tribunaux en Israël, des tribunaux de 23 personnes, de 23 juges, à condition que le grand Sanhedrin, de 71 personnes, soit dans le temple. L'Ishkat HaGazit, c'était là-bas l'endroit où il était, près de l'autel. Sinon, ça ne marche pas. La question se pose où est le rapport? On doit maintenant aller juger des délinquants, des choses. Pourquoi est-ce qu'il faut être près de l'autel? Alors, Ber Yosef, il explique comme ça. Il dit, c'est vrai, qui sont les Dayanim dans le Sanhedrin? C'est les plus grands Sadikim de génération. Le plus grand Rabbi Yosef, tu prends le Chafetz Chaim, le Chazon Ish. Et il doit s'occuper de quoi maintenant? Vous avez vu un peu comment c'est les tribunaux? Tu as deux délinquants, c'est pas un d'habitude, c'est deux délinquants. L'un qui crie sur l'autre, et il l'insulte, et il mente. Le Rabbi Tzadok Bachor lui disait, c'est quoi un bon avocat? Un bon menteur. D'accord? Il sait bien, comme ça, te montre, comme cette façon la plus honnête possible, c'est un grand menteur. D'accord? Il faut aller le montrer. Qu'est-ce que tu prends des gens de sadikim qui n'ont jamais dit un mensonge de leur vie, tu leur fais écouter toute la journée des saletés comme ça? C'est très bizarre. Répond le Ber Yosef, c'est pas ça. Parce qu'en fait, quand dans un tribunal, les dayanim, les juges vont juger à qui appartient l'argent, qui a raison, qui a tort, c'est de la Torah. On a vu dans le paracha la semaine passée que Moshe Rabbeinu, il était du matin au soir, s'occupait de juger Am Israël. De là, les sages ont dit, celui qui juge comme il se doit, vraiment de façon juste, Bnei Israël, c'est comme il est associé à Dieu dans la création du ciel et de la terre. Parce que le ciel et la terre, c'est marqué, il y a eu soir, il fut matin. Moshe Rabbeinu, du soir au matin, du matin au soir, il était occupé à cela. Et c'est considéré comme de la Torah. Étude de Torah, bien que tu t'occupes maintenant, c'est pas de la Torah. La réponse, c'est oui de la Torah. C'est de la Torah. Et pourquoi est-ce qu'on va mettre les juges à côté de l'autel? Parce que, comme dans l'autel, on prend des animaux. C'est une chose qui est matérielle. On l'égorge, on asperge le sang, on fait des grillades, d'accord, c'est pas pour nous, c'est pour Hachem. C'est une chose extrêmement matérielle. Mais en fait, c'est la chose la plus spirituelle qu'il puisse y avoir. Yaakov Avinu, quand il s'endorme, quand il quitte la terre d'Israël, il s'endort et il rêve d'une échelle. Chazal on dit c'était le service divin. C'était quoi? L'échelle, c'était la pente, pour arriver au Misbech, il y avait un kevesh, une pente qui amenait jusqu'à l'autel, c'est l'échelle. Les anges qui montent et descendent, ce sont les Kohanim qui montent et qui descendent sur cette échelle pour amener les sacrifices. En haut, Dieu est là-bas, c'est la fumée des sacrifices qui monte jusque vers Dieu, donc c'est quelque chose qui est extrêmement spirituel. Le matériel, on le prend, on le rend spirituel. Pourquoi est-ce qu'on met le tribunal près du Misbech? Pour que tout le monde comprenne, les Dayanim en premier, et tout le monde comprenne que lorsque les Dayanim, les juges s'occupent maintenant de voir à qui appartient cette somme d'argent, Edin Pruta, Kedin Mea, on a étudié ça dans Sanhedrin,
Une prota, c'est une pièce à 1 centime. Le statut d'un centime, c'est comme de 1000 milliards de dollars. C'est exactement la même chose. La Gemara, elle répond pshita, évident. Quoi. Pourquoi? Parce que quelqu'un, maintenant, c'est 10 centimes son juge, on doit le juger comme ça à la va-vite, alors que 10 milliards, les deux, il faut être juste. Alors, la Gemara dit non, ça c'est évident qu'il faut juger la même chose. Elle va dire, c'est que tu peux lui dire, bon, écoute, toi, tes 10 centimes, attends un peu, là, on a un jugement très important, il y a 1000 milliards en question, après on s'occupera de ton jugement. En aucun cas. Tu es d'abord le premier qui est venu, il fait, c'est les 10 centimes, 10 centimes. Après on passera aux 1000 milliards de Rothschild et de Rockefeller. Pour nous dire que ces Dayanim ne s'occupent pas maintenant de choses matérielles, c'est vrai avec des délinquants, etc., mais maintenant ils sont en train de s'occuper de la parole de Dieu. Dieu maintenant décide où va cet argent, et c'est super important. Pourquoi c'est important? Entre autres, le Zohar Kadosh, il dit que sur le premier verset de cette paracha, voici les lois que tu mettras devant eux. Elle Sidrin Gilgula, ce sont tous les ordres des Gilgulim. L'endroit de la Torah où on parle des Gilgulim, des réincarnations, c'est ici, de façon cachée. Pourquoi? Parce que si jamais maintenant quelqu'un a volé, il a de l'argent qui ne lui appartient pas, il doit revenir en Gilgul pour rendre cela à la personne qui a été volée. Et non seulement ça, des fois même le volé doit revenir pour qu'on lui rende. Des fois, Dieu a pitié de lui, c'est pas le volé, ça sera sa descendance qui va récupérer du type qui revient en Gilgul. Pour 1 centime, une prota, je vais être précis, c'est environ 5 centimes d'euros. C'est un 40e du gramme d'argent pur au taux boursier. C'est pas beaucoup, c'est environ 5 centimes. Il faut revenir en Gilgul sur terre. Alors bien sûr, ce sont des choses qui sont kadosh, c'est kadosh. Donc la Torah, après qu'on nous parle du don de la Torah, nous parle directement des cas de vol, pour qu'on comprenne que c'est super important. C'est comme les sacrifices au temple. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen. Amen.